Salut et bienvenue sur le podcast Game Design et Business. Alors aujourd'hui en fait je vais parler d'un truc, il n'y aura pas vraiment de technique ou de choses comme ça, mais juste vous dire qu'à un moment donné vous devrez passer par là et peut-être essayer d'éviter les erreurs pour gagner du temps en fait. Alors la chose en question c'est trouver un partenaire. Alors un partenaire pour développer le jeu forcément. Si on est graphiste, forcément on cherche un développeur. Si on est développeur, on cherche un graphiste. Ça c'est les deux pôles de base. Après il peut y en avoir plein d'autres qui se greffent autour. Mais principalement c'est ces deux profils-là qui s'associent pour créer un jeu. Et le problème, c'est que c'est super difficile. Parce que je vais vous donner donc mon cas à moi. Je pense que je suis à peu près à 8 développeurs différents avant d'avoir trouvé la bonne personne. Parce que ce qu'on fait en général, on se base sur une seule chose, c'est la compétence. On regarde si la personne est compétente. On regarde, c'est dessiné, lui il a l'air de savoir coder, il a fait quelques jeux et tout ça. Et puis hop, on dit let's go. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ce facteur qui est en jeu, c'est aussi, il peut y avoir la personnalité, mais la chose que moi je considère la plus importante, c'est la vision. Alors qu'est-ce que c'est que la vision ? En fait, c'est une manière de voir d'une personne, de comment elle souhaite créer ses jeux, quel type de jeu elle veut faire, avec quelle valeur, avec voilà, ce genre de choses. Et c'est difficile parce que forcément c'est pas très matériel tout ça, c'est pas facile à décrire, mais voilà, et aussi la façon dont on voit un peu plus l'avenir et les choses comme ça. Et en général c'est là qu'on se plante, parce qu'on prend vraiment pas ça en considération. Et à un moment donné, ça peut très bien marcher au début, hein. On peut se dire c'est bien, ça avance bien et tout ça, mais il y a toujours un couac à un moment. Parce qu'il y en a un qui part dans un sens et puis un qui part dans l'autre. Parce que justement, ils ont pas la même vision. Ils comprennent pas comment pense l'autre. Alors ça, c'est vraiment un problème. Je vous donne après quelques petits profils que j'ai eus. Alors moi, j'ai commencé, c'était dans les années 2000-2001. J'ai commencé et je suis tout de suite tombé sur un développeur qui avait un profil aussi à moitié d'artiste, ce qui fait qu'il comprenait bien un peu les problématiques que peuvent rencontrer les artistes. Et donc lui, il était, on va dire, quelqu'un de très de bienveillant et qui était prêt à développer des outils pour simplifier la vie des concepteurs et tout ça. Donc c'était vraiment dans le partage et tout ça. Moi j'appréciais beaucoup. Mais après, là où ça coinçait, c'était pas là-dessus, mais c'est que moi, personnellement, je voulais aller faire des jeux, on va dire des produits personnels, des jeux avec on va dire mes propres univers et des choses comme ça. Et lui, il voulait plutôt aller rester dans le confort entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, du service, c'est-à-dire de faire des jeux pour d'autres personnes, d'autres compagnies. Et puis quand je dis entre guillemets dans le confort, c'est que c'était pas vraiment le confort. Il fallait courir après le client pour qu'il te paye à temps, puis après renchaîner pour avoir un autre contrat pour survivre, etc. Bref, voilà. Donc ça c'était ma première expérience. J'en suis quand même pas mal content au final, hein. Et puis après j'ai rencontré d'autres développeurs. Et donc eux, ils étaient... Alors il y en avait un, il était... mais bon, après moi aussi, hein, j'ai grandi après avec le temps, mais au début, je dirais que moi et le développeur, on était à se dire ouais, on va sortir un jeu, puis on va tout de suite gagner suffisamment d'argent pour en vivre et puis pour continuer, et puis en faire plein. Malheureusement, à la fin, au moment où on a vendu notre premier jeu, donc c'était l'époque des jeux Flash, on vendait des licences à des portails de jeux. Le revenu n'était vraiment pas suffisant pour couvrir le temps de développement qu'on avait eu et puis pour couvrir un autre temps de développement qu'on aurait derrière. Mais le souci, c'est que là c'est le manque d'expérience, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait le premier truc qu'on va sortir, il va pas marcher, ou alors juste un peu quoi, et qu'il faut persévérer. Et puis voilà, moi j'étais prêt à persévérer
pas lui. Donc après il est parti et puis voilà. Donc ça m'a mis un peu dans l'embarras derrière, puisque si je voulais vendre le jeu à d'autres portails, il fallait faire des modifications, et puis je pouvais plus modifier moi de mon côté, j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir y retoucher. Voilà. Après j'ai eu un autre profil, c'était un gars qui voulait simplement s'amuser. Mais lui au moins il a été clair dès le départ. Il m'a dit écoute, moi j'ai envie de créer un jeu avec toi. J'en fais un, puis après ça, hop, je repars à mes affaires. Ça a été cool. Et après, j'ai eu des profils. J'ai eu un profil un peu trop perfectionniste. Donc lui, il comprenait pas du tout le concept de prototype. Voilà. Donc en gros, quand on fait un prototype, il faut que ça se fasse, je sais pas, en quelques heures, voire en une journée maximum. Et là, son prototype, il lui a pris un mois. Donc en fait, c'était le jeu fini. Et forcément, après, on l'a sorti. Et pareil, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de performance, de machin, peu importe. Au moment où on l'a sorti, on n'a pas pu le tester et puis faire ce qu'il fallait, quoi. Mais après, je lui en veux pas, hein, franchement. C'est juste, je vous explique un peu toutes les cas de figure qu'on peut rencontrer, et que c'est vraiment dur de trouver un partenaire qui, voilà, je sais pas, par exemple, il fait cette erreur-là, il apprend derrière, il dit, ok, bon, c'est pas grave, on va repartir sur quelque chose d'autre. Cette fois-ci, je vais faire gaffe de, par exemple, faire un prototype en maximum 2 jours, quoi. Voilà, donc ça, c'était pas le cas. Après, j'ai eu quoi? Un développeur, un tout jeune développeur. Donc lui, ce que j'ai bien aimé dans son profil, c'était que il avait la force de la jeunesse, et puis il avait pas un côté qui pourrait avoir des développeurs un peu plus âgés qui sont des fois, ils rechignent à faire des choses alors qu'il faudrait les faire. Et donc ça c'était cool, mais lui forcément il manquait d'expérience. Alors il y avait des choses qui étaient pas tout à fait adéquates pour faire quelque chose de correct. Et mais après il avait aussi une vision différente. Donc là c'était que lui, ce qu'il avait envie de faire, c'était bosser dans une grosse boîte sur des jeux PC, console, machin. Puis moi je voulais faire des jeux mobiles et en vivre tranquillement de façon indépendante. Mais voilà, c'est pas grave, ça j'ai encore appris là-dessus. Et après j'arrive et je crois que ça c'est le développeur où j'ai vraiment eu le plus de mal, parce que je comprenais vraiment rien à comment il fonctionnait. C'était un gars qui en fait il avait besoin qu'on le... Comment dire ça? Je sais même plus, tellement j'ai jamais fait ça de ma vie. L'encadre, voilà. Il fallait qu'on l'encadre, mais d'une façon... fallait lui dire limite tout ce qu'il devait faire le matin, et puis s'il était coincé, il était comme emmerdé, et puis en fait il avait aucune initiative, il se disait pas tiens je pourrais faire ça pour l'améliorer, ou il était complètement coincé dans son code, etc. Et c'était ingérable pour moi, quoi. Moi qui ai une manière de penser toujours de partage, j'ai vraiment envie de bosser avec des gens, et pas donner des ordres à d'autres personnes. C'est pas mon truc. Donc voilà, donc j'ai vu ça. Et enfin, un des derniers profils que j'ai vu, c'était quelqu'un qui était assez, je vais pas dire pessimiste, mais tellement sceptique qu'au final, il préférait rien faire que d'essayer, quoi. Alors que ça, c'est les bases de l'itération qui maintenant, je considère que c'est quelque chose d'incontournable. Il faut vraiment passer par des phases de faire des trucs qui marchent pas, et puis les balancer, et apprendre d'autres ça, et puis refaire, etc. Et lui, il n'était pas du tout dans cette démarche-là. Et moi, ça me demandait une énergie folle pour le tirer, pour lui dire allez, si, on va faire comme ça, et puis voilà. Et puis j'étais obligé presque de lui raconter des histoires, lui dire tu vois, si ça marche, ça va faire comme ça. Et puis évidemment, quand ça marchait pas derrière, il était super déçu, et puis il avait encore moins envie de bosser là-dessus, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pas évident. Et enfin, le tout dernier profil, et je pense, mais c'est pareil, hein, c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. Je pense que là, ça colle. Donc c'est quelqu'un de motivé, de persévérant, il prend du recul, il s'intéresse aux choses, il s'informe, et puis il essaye d'apporter de la valeur et de l'amélioration à tout ce qu'on fait.
il est ouvert à la discussion. Des fois, je déplore un petit peu qu'il me propose pas des trucs parce que, comme je vous l'ai dit là depuis tout à l'heure, j'aime partager. Donc, j'ai vraiment un besoin que la personne, je la sente investie et qu'elle aime ça, quoi. Et voilà. Donc, mais sinon, à part ça, ça marche plutôt bien. Et donc, cette personne, c'est celle qui est en train de faire le jeu micro RPG avec moi. Et pour l'instant, c'est pas mal parti. Je veux dire, ça fait depuis, attendez, 1 an et demi presque. 1 an et demi presque qu'on bosse ensemble. Alors oui, on fait ça à côté là. C'est lui, il travaille le soir, le week-end, puis moi aussi, j'essaie d'organiser mon temps. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc, et là, ce que j'ai voulu vérifier dès le départ, c'était est-ce que tu viens est-ce que tu vas dans la même direction que moi? Je lui ai posé ça dès le départ. Et puis de temps en temps, je vérifie. Je lui dis ouais, tu sais, je vois ça comme ça et tout. Est-ce que c'est bon toujours pour toi? Ouais, c'est bon. Donc, je vous dirais en fait de votre côté, si vous cherchez un partenaire, posez des questions. Et si vous le trouvez pas dès le début, c'est pas grave. Passez à quelqu'un d'autre et allez voir d'autres personnes. Et voilà, il faut que ça matche, quoi, que vous sentiez que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez envie de créer les mêmes choses. Des fois, j'ai un peu jajousé quelques équipes qui, voilà, je voyais que c'était un binôme qui marchait super bien. Puis je me dis, moi de mon côté, c'est pas trop la fête comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile pour ceux qui cherchent des partenaires. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Salut!